Bonjour. Aujourd'hui, 8 mars, en cette Journée internationale des femmes, le comité, on a décidé d'aller à la rencontre de deux femmes, deux pionnières dans l'industrie de la construction qui ont fait beaucoup pour le mouvement. On a décidé de faire ça sur la forme d'un podcast pour pouvoir discuter, aller au fond des choses, parler librement. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier. Bonne écoute. Bon, bien, bonjour les filles, les femmes. Bonjour. Bonjour. Je suis contente qu'on soit réunis, dans le fond, aujourd'hui pour discuter. Fait que juste pour les besoins, moi, je me présente. Je suis Nancy Couture, je travaille au conseil provincial. Puis je suis en compagnie de Francine Legault qui va se présenter, puis Fabienne par la suite. Alors, Francine Legault, j'ai passé ma vie dans l'industrie de la construction puis dans le milieu syndical. Maintenant, je suis retraitée, puis je travaille encore un peu pour certaines sections locales qui sont affiliées au conseil. Super. En communication. En communication, Ouais. parfait. Fabienne Guichard. Fabienne Guichard, rentrée dans l'industrie en 1986 à 23 ans. Ma carrière, je l'ai faite dans l'industrie, dans le syndicalisme. Je pense que dès le départ, c'est un milieu qui m'a attirée, qui venait chercher ma fibre. On est en 2024. Oui, Tout a évolué, tout a changé. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on veut, c'est discuter de comment on a vécu, Francine, en plus. On a trois entrées différentes dans l'industrie. Trois générations. Oui. Donc, on a tous connu des choses différentes et semblables par certaines personnes. Fait que ça va être bien intéressant de discuter de ça toutes les trois. Oui, tout à fait. Moi, ça fait pas mal moins longtemps que vous deux que je suis dans le milieu syndical. Ça fait 8 ans, là, pour proprement dit. Mais j'ai travaillé avant dans le milieu communautaire. Fait que moi aussi, je pense que c'est ça qui a fait ma fibre de défense de droit puis qui m'intéresse aussi. Fait que c'est pour ça que votre histoire m'intéresse. J'ai l'impression que tu peux pas travailler dans le milieu syndical si tu partages pas les valeurs syndicales. Tout à fait. Si, pour toi, la solidarité, la fraternité, le partage, l'entraide, l'égalité, si ça fait pas partie de toi, tu peux sûrement travailler un peu, mais tu feras pas une carrière, tu travailleras pas 30 ans, 40 ans. Tu sais, à un moment donné, tu vas vouloir aller vers autre chose, tu sais, là, fort probablement. Fait que les gens qui restent dans la structure... Il faut bouger les choses. Les gens qui restent, tu sais, là, dans la structure syndicale, les militants qui demeurent, c'est des gens qui, habituellement, ont ça en eux autres. Là, et puis, on s'alimente entre nous autres, je dirais. Là, oui! Là, c'est une petite flamme, puis ça devient un grand je pense feu. que oui. Là, et ça dure. Puis il faut vouloir, parce qu'on en entend, on en a vu de toutes les couleurs. Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Et c'est une passion. Pour moi, je dis que c'est une passion, c'est une vocation. Tu ne peux pas travailler dans le syndicalisme, même à l'échelle secrétariat ou... tu quand même, tu te sens impliqué. Toutes les sphères. Là, dans toutes les sphères. Il faut que tu y crois. Autrement, c'est pas ta place. Ouais. Puis, travailler dans le milieu syndical, mais dans la construction, ça a quelque chose de particulier. Il y a une espèce de, comment je te dirais, de sentiment. Tu sais, les gens dans l'industrie de la construction, la plupart du monde, c'est des gens qui sont passionnés. Et puis, ça fait que les représentants, les militants, c'est des gens qui sont passionnés. Fait que, tu sais, c'est cette espèce de vibe-là qu'il y a dans l'industrie de la construction que moi, en tout cas, je ne retrouvais pas ailleurs. Tu sais, là, je me souviens, dans le temps de certains fronts communs, d'avoir fait des réunions avec des gens, des représentants qui venaient de d'autres secteurs. Puis, je me disais, mais mon Dieu, je ne serais jamais capable de travailler dans ce milieu-là. C'est trop... hermétique ou plus... C'est trop formaté. Formaté, structuré sans... tu sais, là, bon, il est à l'heure, il faut arrêter. C'est à l'image de l'industrie dans le sens où les travailleurs se promènent beaucoup. C'est à l'échelle... Le regroupement, on peut dire ça comme ça, est à l'échelle de la province aussi. Fait que ça se reflète dans le syndicalisme. Tout à fait. Tu sais, on dit souvent, l'industrie de la construction, c'est comme une grande famille. Puis vous le savez, quand vous voyagez, c'est rare qu'on ne voit pas quelqu'un qui vient de l'industrie de la construction. Souvent, là, tu vas avoir un chandail d'un gars ou d'une fille. Là, ou tu vois une serviette de plage, 144. Puis des fois, tu sais, c'est peut-être pas à l'endroit où est-ce que tu pensais que tu aurais vu ça. Là. Fait que, on dit que c'est une grande famille. À l'intérieur des métiers, des spécialités, des occupations, c'est souvent ça aussi. Et puis,
Ça, je trouve que c'est très caractéristique de l'industrie de la construction. Moi, là, quand je rentrais travailler le matin, j'avais pas l'impression que j'allais travailler d'une shop. Tu sais, là, ou dans une usine. Moi, je m'en allais travailler avec une gang de chums. Mais justement, parle-en, là, parce que ça, je veux que tu reviennes là-dessus, là, sur tes débuts, puis comment t'en es arrivé à, puis dans le fond, ce que tu dis là, c'est un peu ça, là, c'est l'évolution de ça, de ce que tu as vécu, puis ton expérience. Puis c'est pour ça, dans le fond, que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours travaillé là-dedans. Il n'y avait pas un autre milieu qui pouvait me procurer la même satisfaction. Tu sais, là, je parlais de passion, mais de beaucoup de satisfaction. Moi, je suis contente de la vie que j'ai menée. Journée qui ressemble à l'autre. Non. Il y a toujours quelque chose qui arrive, qui te demande un surplus ou un... Des fois, c'est déstabilisant parce que tu avais prévu ta journée, mais aujourd'hui encore, je prévois mes journées. Aujourd'hui encore, je n'ai pas encore appris que je ne peux pas prévoir une journée parce qu'il va arriver quelque chose qui va débâtir ma journée. Mais c'est fun parce que c'est différent tout le temps. Voilà. Exactement. C'est des défis. C'est des petits défis. Moi, tu sais, dans ma voiture, là, plus maintenant, là, parce que, tu sais, là, je travaille beaucoup moins, mais quand j'étais vraiment... Moi, j'appelais ça à pied d'œuvre, là, parce que pour moi, travailler d'un bureau de syndicat dans la construction, j'étais à pied d'œuvre. J'avais tout ce qu'il fallait. Tu sais, là, j'avais mes bottes, j'avais mon casque, j'avais un manteau, j'avais un imperméable. J'avais toujours de la nourriture parce que... tu sais, des fois, on ne sait jamais. Là, j'avais de l'eau, tu sais, là, fait que j'étais prête à toutes les éventualités. C'est survivaliste. Oui, exactement, parce que, tu sais, je me souviens des lignes de piquetage. Tu sais, dans certaines grèves, on arrivait à ces chantiers à 4 heures le matin, tu sais, là, avant que les 4 heures, 4 heures et demie, avant que les gars, la gang arrive, tu sais, là, pour dresser la ligne de piquetage. Fait que, tu sais, là, tu savais quand ta journée commençait, mais tu savais pas quand est-ce que la journée finissait, par exemple. Là. Mais tu es une pionnière à ce niveau-là, Francine, parce que, tu sais, là, tu nous parles de ça, puis comme je te dis, tu nous frôles un peu l'historique, mais quand tu as débuté, il n'avait pas bien des femmes. Il n'y en avait juste même pas non plus tant que ça. Non, travailleuses, t'en as-tu connu des travailleuses? Des travailleuses, écoute, moi, quand j'ai commencé, là, j'avais 19 ans. Tu sais, là, pour le 791 à Chicoutimi, tu sais, dans le temps. Parce que le 780, à l'époque, il y avait 2 centrales syndicales. Il y avait la CSN, puis il y avait le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction à l'égard de la FTQ Construction. Fait que, tu sais, il y en avait juste 2. La CSD est venue après ça, puis le SQC aussi, là, qui était le syndicat québécois, le syndicat de la Côte-Nord, tu sais, aussi un peu après. Ce qui fait que les seules femmes qu'il y avait, c'était dans les bureaux. Là, il n'y avait pas de travailleuses. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Là, c'est arrivé pas mal plus tard. Là, je te dirais, là, il me semble que les premières femmes là, que j'ai rencontrées, c'est peut-être dans les années 85, là, 86. Dans la peinture. Tu sais, là... il y en a, mais on comptait ça par... sur les doigts de ta main. Ah, oui, tout à fait. C'était anecdotique. Il n'y avait pas... il n'y en avait pas bien. Puis là, toi, qu'est-ce que tu nous parles? Tes débuts, on est dans les années 70, là. Ah, oui. Moi, là, je suis rentrée, je pense que c'était en 73, là, quelque chose comme ça, là, tu sais, là. Et puis, il y avait du travail, mais pas tant que ça. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime ça travailler, j'ai toujours aimé ça, tu sais, là. Puis rien faire, ça me tente. Fait que quand j'avais fini de faire le travail clérical, tu sais, qui n'était pas énorme, je lisais tout ce que j'étais capable de lire, tu sais, là. Et puis, j'ai toujours aimé écrire. Fait que j'essayais, puis à l'époque, tu sais, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de... Il y avait même pas de fax. T'avais un crayon de papier. Il y avait une dactylo, puis il n'y avait même pas l'autocorrecteur. Il fallait y aller avec le petit machin blanc. C'est ça, exactement. Tu sais, là, fait que je m'amusais à vulgariser des notions sur différents sujets d'intérêt. Et puis, je mettais ça sur la machine à imprimer, là, tu sais, là, pour faire des stencils. Fait que ça faisait des tracts pour diffuser, puis tout ça. Puis à un moment donné, un gars du 791 à Montréal
je le nommerai pas, là, mais je me souviens très bien que tu m'avais appelé puis dit ça te tenterait de t'en venir à Montréal, Francine, on aurait quelque chose pour toi. À ce moment-là, c'était la défense des accidentés du travail puis les dossiers de chômage, tu sais, là. Fait que j'étais un petit peu tannée, là, je trouvais que j'avais plafonné. T'avais fait le tour. J'avais fait le tour, là, puis j'étais pas à s'occuper. Fait que ça m'a intéressé, fait que je me suis envenue à Montréal. J'ai fait pas très longtemps, au 791 à Montréal. Là, la commission Clich est arrivée. Il y a eu le saccage de la baie James, tu sais, au travers de ça. Et là, il y a un poste qui s'est ouvert pour le conseil provincial à LG3. Et là, j'ai dit, c'est ma chance. J'ai appliqué pour LG3. C'était un poste de secrétaire à la base. Mais je savais fort bien qu'avec le nombre de travailleurs qu'il y avait là, que juste un représentant, c'était pas assez, tu sais, là, que ça prenait plus que ça. Ça déborde. C'est ça, parce qu'il y avait un grand territoire, tu sais, à couvrir. Et à l'époque, il y a Pierre Labelle qui est devenu directeur général puis président du conseil, là, tu sais, là, puis qui a été fondateur du local 905, qui a d'ailleurs commencé à LG3. Là, je l'avais appelé, puis j'ai dit, Pierre, moi, ça me tente de la baie James, tu sais, là. Fait que, puis parce qu'il m'avait dit qu'il voulait appliquer c'était un poste de coordonnateur pour le conseil dans le temps, tu sais, là. Pour aller développer... on assurait le service syndical sur une partie du territoire. OK, je comprends. C'est ça. Et puis là, il y avait les sections locales, par exemple, le local 62, le 711, le 144, tu sais, là, le 2182, envoyait des représentants à l'occasion, ou des fois, là, on les appelait quand on était vraiment mal pris, mais là, on lui disait, là t'envoies quelqu'un, tu sais, là. Sinon, c'était nous autres qui assuraient le service syndical. Mais le territoire était grand, tu sais, là, parce que je pense que Pierre faisait, là, de mémoire, c'était de East Main jusqu'à Cagnapisco, LG4. C'était énorme comme territoire. Il y avait beaucoup de travailleurs, beaucoup de main-d'œuvre. Éparpillés un peu partout. Oui, fait que quand Pierre était parti, là, c'était système D. Dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire. C'était vraiment, là, le téléphone. C'était à peu près tout. Puis, tu sais, quand il y a un arrêt de travail à baie James, à l'époque, si ça ne se réglait pas, il disait « l'oiseau bleu s'en vient ». Fait que ça veut dire qu'on expulsait les gens, tu sais, là. D'ailleurs, j'ai été expulsé, je pense, une fois ou deux. Ah oui! Je me souviens, là, dans le pick-up, là, tu sais, là, avec... tu sais, là, tu dis, on fait le G3 Matagami, là, avec une valise, puis et voilà. On verra rendu à Matagami ce qu'on fera, tu sais. Voilà. Mais là, je vous dirais que c'est là, vraiment, que j'ai acquis une espèce de guts que j'avais besoin pour avancer, tu sais, là, ça t'a dans le milieu syndical. Ça m'a donné de l'assurance. Les ailes se sont dépliées, puis exactement. Là, je sais où je m'en vais. Et c'est là, je te dirais, que j'ai comme appris que la collaboration puis que l'entraide, ça pouvait servir, tu sais, parce que c'était tellement grand, il y avait tellement de travailleurs que on a vite compris qu'il fallait avoir un bon réseau de délégués. Et les délégués, on les formait. Il y en avait beaucoup. On en nommait sur tous les chantiers. Puis, quand ils finissaient de travailler, ou le matin, quand le chiffre de nuit finissait, là, les gars venaient au bureau. Le bureau était toujours plein de délégués. On faisait toutes sortes d'événements. On organisait plein de choses pour amener les travailleurs à s'impliquer. C'est sûr que là, on était dans un contexte, après une commission Clich, on surveillait les syndicats d'une manière très importante. Fait que, il fallait toujours faire attention. Mais malgré toutes les difficultés, je pense qu'on réussissait quand même à assurer un service syndical qui était important. Puis surtout, à redonner le goût aux gens de s'impliquer, puis leur dire, oui, c'est possible de faire du syndicat, de pratiquer, de s'impliquer, d'être militant sans se faire expulser. Parce que c'était toujours, les gens ne voulaient pas s'impliquer parce qu'ils avaient peur de perdre leur job. Mais en ramenant le syndicat à un niveau plus simple, plus participatif, ça faisait une équipe, tu sais, puis on essayait de montrer que le syndicat, ça pouvait être autre chose qu'un militantisme... Juste de confrontation. C'est autre chose. Quand c'est le temps, c'est exactement. le temps. Parce que tu l'as dit, Fabienne, que c'est important
que ce côté-là du syndicalisme est important pour amener les gens à avoir une certaine cohésion, à se connaître, la solidarité, ça passe souvent par ce genre La fraternité, qui est la base du syndicalisme, c'est aussi que madame à la maison, ben, sait que si elle est invitée à un pique-nique avec les enfants, elle ne dira plus non, non, tu vas garder les... Non, je ne vais pas être toute seule. Des activités familiales, qui développent des liens. Ouais. Et puis, ces liens-là se répercutent sur les chantiers. Ouais, c'était le fun au barbecue. Hein? Ah, il y a eu un barbecue. Là, le bouche à oreille commence. C'est là que Et là, on attend le prochain. Puis là, il y a 2 fois plus de monde. Puis au prochain, 3 fois. Puis là, tout le monde commence à se connaître. Hey, toi, tu es sur le chantier. Oh, toi, tu fais ci. Oh, toi, tu fais ça. Puis là, ça y est, la base commence à se tisser. Là, il faut travailler avec ça. Il ne faut pas la laisser tomber. Ouais. OK. Et c'est beaucoup de travail quand même. Francine qui a organisé des temps d'événements le sait, c'est parce qu'il ne faut pas que tu la perdes. Ah non, facile à perdre. Faut toujours essayer d'innover. Il faut toujours essayer de trouver qu'est-ce qui peut amener les gens à vouloir s'impliquer. À l'époque, tu le dis, on misait beaucoup sur les conjointes. Les familles. Oui. Sur les familles. Parce qu'à l'époque, les femmes, il y en avait encore beaucoup qui étaient au foyer. Beaucoup. Là, ils ne travaillaient pas. Ouais. Ils s'occupaient des enfants, s'occupaient du ménage puis de la maison. Puis si tu venais de passer 6 mois à Beth James, ben ça la foutait mal que tu repartes, là. Oui, il y avait ça aussi. C'était mieux d'inviter madame aussi et faire tirer un petit vélo au bout de la ligne pour un enfant ou 2 ou 3. Ça marchait. Oui. Mais, tu sais, mais c'était souvent les femmes qui s'occupaient... de gérer. Fabienne, tu l'as vu dans les sections locales. Oui. À cette époque-là, quand le téléphone sonnait, c'était les femmes qui appelaient. Okay. Tout à fait. Tu sais, là, ouais. il n'y avait pas de cellulaire. Fait que, il fallait qu'ils appellent de jour. Puis là, ces chantiers, il n'y a pas de cabine téléphonique. Tu sais, c'était... Fait que c'était les femmes qui réglaient tous les dossiers d'avantages sociaux, les problèmes, ça paye. C'est toujours les femmes. Les cas d'accident. Fait qu'on transigeait beaucoup avec les femmes, tu sais, là. Puis, à un moment... intéressant, ça? Ben oui. Ah oui, c'était toujours madame qui appelait. Ben oui. Là, à un moment donné, on s'est dit, on va aller un petit peu plus loin. Parce que là, on a dit, il faut miser là-dessus. Puis c'est là, tu sais, on évolue avec les années, là, tu sais. Fait que, il y avait, à l'époque, les avantages sociaux étaient sous-utilisés. Tu sais, là. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient assurés, puis ils ne connaissaient pas les bénéfices. Puis un gars de construction, c'est tough, c'est solide, ça n'a pas besoin de pilule pour marcher. À l'époque, c'était un... Oh mon Dieu, mais je suis trop faible, j'ai besoin de ces pilules-là pour y arriver, que ce soit pour le cholestérol ou quoi que ce soit. On préférait pas le savoir. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ouais, exactement. Fait que là, on s'est dit, on va miser là-dessus. Fait que là, on faisait des assemblées où est-ce qu'on parlait des avantages sociaux, tu sais, là. Et puis, on invitait les femmes, les conjointes. Okay, là aussi, on l'a fait ça. Là, tu as commencé à voir, bon, c'était des femmes, tu vas dire, c'était pas des femmes de construction. Non, mais ça leur a fait connaître aussi, tu sais. Parce que souvent, c'est elle qui tenait le porte-monnaie. C'est ça, c'est elle qui s'occupait de l'administration, souvent de la famille. Tu sais, le gars étant à l'extérieur, tu sais, ou... Elle gérait le salaire pour avoir payé la maison, le loyer, les enfants, les habiller, manger. Fait qu'on faisait qu'ils devaient être impliqués parce qu'au final, c'est eux autres qui connaissaient. Ouais. Et voilà. Ça, c'était très, très populaire. Très là. Tu sais, Paul Lapointe qui a créé, ni plus ni moins, le régime d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, comme on le connaît. Là, tu sais, Paul était un de ces partisans-là, tu sais, de faire ce type d'assemblée-là. Puis ça, c'était super le fun. Tu sais, quand tu as l'impression que tu donnes des moyens aux gens, là, tu voyais le résultat. On voyait le résultat. Tu sens que ça va être tout de suite. Fait que pendant longtemps, les avantages sociaux ont aidé beaucoup, tu sais, là, à faire connaître le milieu syndical parce que c'était un programme très, très populaire. Là. Ça rejoignait tout le monde. Oui, c'était exactement. Quelque chose de positif. C'est positif, aussi. Tu sais, là, parce que souvent, du côté syndical, tu sais, on est toujours souvent en situation de confrontation, tu sais, de réclamation. Et là, on arrivait avec autre chose. Fait que ça, un gain aussi pour les travailleurs énormes, là. Oui, oui. Puis, comme dit Francine, c'est pour une fois, on était positif dans quelque chose. Ouais. On n'était pas en train de dire « Ah non, ça, c'est pas bon, accepte pas ça, fais pas ci, fais pas ça. » Tu sais, des fois,
pour une fois, tu disais, oui, t'as le droit à ça. On s'est battu pour ça, profite-en, c'est à toi, tu as droit, tes enfants, ta femme. Mais le monsieur était content. Tu sais, là, il pouvait dire, va voir ton syndicat, ils vont t'aider. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'on a amélioré les choses, mais tu es capable d'améliorer quand tu gardes un bon contact avec... Oui, tout ça pour dire qu'on se ramène à... Oui, je comprends. Tu gardes un bon contact. On parlait de solidarité, on parlait d'intéresser les gens. Il faut garder. C'est ça, il faut travailler ensemble. C'est comme ça qu'on avance. Tout seul, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Non, puis il faut rester aussi toujours l'esprit ouvert pour pouvoir... Parce que ce que la personne en face de moi dit, ça peut être super intelligent, j'y ai pas pensé. Ou j'ai pensé à la moitié, puis il a la solution à mon autre moitié que je voyais pas. C'est ça, le génie. C'est le génie. Des fois, on retourne en rond, puis tout d'un coup, quelqu'un dit quelque chose, on dit « Ben oui, c'est vrai que c'est logique. » Et c'est la beauté du partage. Tout à fait. Et la beauté de... On revient encore à l'union des idées. À l'échange, comment ça se fait que, pourquoi moi, j'ai pas si. Et puis là, ça fait allumer des lumières auprès de certaines personnes qui disent, ben oui, c'est vrai, ça devrait être comme ça. Là, il faut se battre. C'est la façon de travailler. C'est ça. Il faut vraiment... L'esprit d'équipe, tout est là, moi, je trouve. C'est pour ça, tu sais, le comité des femmes, moi, je trouve qu'il est important. Pour aider, là, tu sais, là, à l'intégration des femmes, ce comité-là, à mon avis, est essentiel. Parce qu'il permet aux gens de partager leur expérience, d'identifier les difficultés, puis de trouver des solutions, des pistes de solutions. Puis par après, ces filles-là s'en retournent dans leur section locale. Dans leur milieu de travail. Oui, exactement. Exactement, parce qu'on le voit, tu sais... Elles sont tellement fières. Oui, puis il y a beaucoup de bouche à oreille qui s'est faite à cause de ça. Puis le fait que c'est plusieurs métiers, qu'il y a des personnes un peu comme à l'image de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, des femmes qui viennent, des travailleuses, des personnes qui travaillent dans les sections locales, au conseil provincial. Fait que tout ça fait que les perspectives sont toutes couvertes. Parce que des fois, quand tu as juste une perspective, c'est différent. Tu as une vision, mais tu n'as pas le point de vue de l'autre, puis tu n'as pas l'envers du décor. Le partage des Exactement. idées. Fait que quand tu es tout le monde ensemble, ben là, c'est ça qui fait que, OK, là, tu es capable de couvrir tous les angles puis d'essayer d'arriver à une solution ou à une idée piste de solution, déjà, c'est pas mal. Répondre. Oui, c'est ça, exactement. Oui, puis ça inspire. Ben oui. Tu sais, là, je trouve que ce partage-là aide beaucoup, beaucoup à faire avancer les choses, puis on le voit. Oui, parce que là, il y a des affaires que tu t'aurais pas pensé, parce que, mais là, ils vivent, ça pop, là, tu fais comme, OK, il y a ça. Oui. Tu sais, les enjeux peuvent être un peu différents d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre, mais il en demeure qu'il y a certains enjeux qui sont communs à toutes les filles, je te dirais même à l'ensemble des travailleurs, tu sais, de l'industrie de la construction. Tu sais, moi, quand on parle d'harcèlement, là, tu sais, là, du harcèlement, là, il y en a dans tous les milieux. Tout à fait. Ça se traduit peut-être différemment. Tu sais, là, il y en a, c'est peut-être plus insidieux. Peut-être que dans la construction, c'est plus primaire un peu. Tu sais, là, à l'état brut. On l'entend peut-être plus. Tu sais, peut-être des gens. Tu sais, peut-être ça parle plus fort un peu, mais tant qu'à moi, il y en a dans tous les secteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que du harcèlement, il y en a tout le temps eu. Tu sais, là, il se manifestait différemment, que ce soit un homme ou une femme, mais on parle de harcèlement depuis l'arrivée des femmes. Ça a permis de dénouer, dans le fond, ce que peut-être beaucoup d'hommes vivaient, mais n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas le dire, là, tu sais, là. Tu sais, comment il y a d'apprentis, des fois, qui se sont fait blackbouler, là, tu sais, là, puis charroyer, excusez, là, mais qui se sont fait charroyer, là, tu sais, ces chantiers. Je comprends que tu commences, là, tu sais, puis je comprends que des fois, ça peut être drôle, là, puis c'est vrai que c'est drôle, des fois, tu sais, certaines anecdotes, quand les gars rentrent ces chantiers, tu sais, comme un peu d'initiation là-dedans, on comprend ça, mais quand ça dure, puis ça dure, il y a comme une limite, puis quand tu peux pas apprendre ton métier parce qu'ils veulent pas te le montrer, tu sais, là, c'est une forme d'harcèlement. Oui, là, tout à fait. Là, fait que, tu sais, des fois, une supervision qui est très dure, là, envers les employeurs, abusive, là, des traitements abusifs. Mais ça, moi, je le voyais là, dans les années 70, 80, 90, 2000, je le voyais. En 2000 aussi, Je trouve que
avec l'arrivée des femmes, puis avec les comités de conditions féminines, on appelle ça comme tu veux, là, mais tu sais, là, ce type de comité-là, je trouve que ça amène un changement sur les chantiers. Pour moi, c'est des changements qui sont bénéfiques, pas juste pour les filles, pour les gars, l'ensemble de l'industrie. On est peut-être rendu là aujourd'hui de pouvoir se parler un peu plus correctement, de pouvoir se respecter un peu plus les uns envers les autres. D'égal à égal. Nous sommes des travailleurs. C'est ça, tu sais, sans que tout se passe dans la ouate, là, tu sais, des fois, il faut dire les choses, mais il y a une façon de le dire aussi. Tu sais, là, tu n'es pas obligé d'abaisser quelqu'un quand tu as besoin de corriger certaines choses. Tu sais, les choses peuvent se dire. Et ça, je trouve que les comités le comité des femmes a fait beaucoup pour ça. Tu sais, là. C'est notre rôle de comment je pourrais transmettre, connaissances, mais information aussi, puis d'informer qu'on peut être là pour soutenir. Mais dans le fond, tu sais, des fois, tantôt on parlait un peu éducation syndicale, c'est un peu ça. C'est d'amener le membre à connaître ses droits, puis après ça, si tu as besoin d'aide pour le faire défendre, ben tu sais à qui t'adresser. Tu as ton syndicat pour ça. Je regarde les dernières batailles que le Comité des femmes a menées, par exemple, là, sur leur participation à leur régime de retraite, lors de leur grossesse, lors des retraits préventifs. Ben, le Conseil a pu pousser ce dossier-là parce que des filles ont dit c'est pas normal. Tout à fait. Pourquoi que moi, je peux pas le faire quand dans d'autres industries, ils peuvent le faire, tu sais, dans d'autres secteurs, ils peuvent le faire, tu sais, là. C'est pas normal, c'est mon droit. C'est mon droit, tout à fait, ça, je veux le faire exactement. respecter. Chapeau aux filles, aux femmes qui se sont levées puis qui ont dit pourquoi. Tu sais, l'adaptation des équipements de sécurité, tu sais, c'est un autre dossier qui est important. Qui est difficile puis qui n'est pas réglé, là. Non, qui est loin Vraiment d'être réglé, puis qui est primordial, tu sais, là, c'est-tu normal que tu n'aies pas des équipements de protection adaptés à ton corps, tu sais, que tu... C'est correct pour les femmes. Grand, petit, mince, gras, n'importe quoi. Nancy, tu as raison. C'est ça. Parce que souvent, quand on améliore quelque chose pour les femmes, on améliore une condition pour les gars aussi. Tout à fait. Un exemple qui me vient, congé de maternité. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ce que tu viens de parler, il y a combien d'hommes qui ont réclamé leurs droits? Ben, c'est parce que les femmes ont dit ça fait pour les deux. Voilà. Puis, tu sais, l'arrivée des femmes dans la construction, ça l'a amené ça aussi. Parce que moi, là, dire, quand j'ai commencé, là, j'ai jamais entendu un gars dire qu'il prenait un congé là, parce que sa femme venait d'accoucher. Là. J'ai jamais entendu ça, là, tu sais, là. Ce n'est que... C'est assez récent. C'est assez récent que puis les jeunes hommes, tu sais, les plus jeunes dans l'industrie qui disent, ben moi, je vais prendre je prends mon congé parental. Puis les employeurs, ben ils font avec. Oui, c'est ça. Plus il y en a, plus ça devient la normalité. Ça devient la norme. Tu sais, là, quand on parle de conciliation travail-famille, c'est pas un vœu pieux. Là. Ça, c'est un exemple concret. Là, on est rendu au garde partagée. Là, c'est plus difficile. Bien, c'est sûr que c'est plus difficile. T'sais, c'est sûr que c'est un enjeu de rétention pour les travailleuses. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a... je pense que c'est 70 % qui lâchent dans les 3 premières années. Mais c'est un gros facteur. C'est reconnu, mais pas par tous non plus, mais on n'aura pas le choix. Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On va tomber dans le mur un moment. Il manque de travailleurs, à un moment donné, il faut s'adapter à la réalité. Tu sais, on a une opportunité, là, tu sais. La rareté de main-d'œuvre fait en sorte que il faut travailler. En tout cas, moi, quand pour je vois... garder ceux qu'on a. C'est ça. Quand je vois qu'ils veulent en faire rentrer, là, à pleine porte, là, tu sais, là, par toutes sortes de raccourcis, il y a peut-être des choses qui se justifient là-dedans, là, mais je me dis, commence par essayer de garder ceux qui sont déjà rentrés. L'emphase n'est pas mis au bon endroit. Et la rétention, c'est important, particulièrement chez les femmes, mais aussi beaucoup chez les hommes. Beaucoup chez les hommes. Là. Tu sais, j'ai pas regardé les chiffres des dernières années. Une statistique qui m'a comme un peu jeté à terre, c'est que dans les nouvelles entrées, surtout par bassin, mais les nouvelles entrées par bassin, c'est 10 % de femmes qui rentrent par les entrées par bassin. Mais il reste quand même juste 3 %. C'est ça. Fait que c'est quoi le problème, là? Il y a un problème, là. Il y a 10 c'est 10 % des entrées, mais le pourcentage dans l'industrie n'augmente pas. C'est parce qu'il y en a un méchant paquet qui sort, là. Plus qui rentre. Oui. Mais, tu sais, je reviens au comité des femmes. Les comités de femmes ont leur raison
plus que jamais d'être. Et plus les filles vont y participer, plus elles vont s'aider. Oui. Plus elles vont aider l'industrie à s'élever, à se changer. Puis quand tu améliores les conditions chez les femmes, on en parlait un petit peu avant. Ça améliore pour tout le monde. Ça améliore pour tout le monde. Tu sais, là, puis quand c'est trop dur pour une femme, c'est souvent trop dur pour un gars. Quand une job est mal barrée, c'est mal barré autant pour un gars que pour une femme. Tu sais, là, fait que ces changements-là, c'est bénéfique. Tu sais, là, puis la part des femmes... à mon avis, va faire en sorte que l'industrie va continuer à s'améliorer. Parce qu'on regarde toujours ce qui ne va pas, mais ça va mieux que ça allait que quand j'ai commencé. Oui, là, faut le dire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont améliorées pour le mieux. Tu sais, là, des fois, on dit « Ah, dans mon temps. » Oui, dans mon temps. Tu sais, là, mais aujourd'hui, il y a quand même des bonnes choses. Tu sais, là, ça change, il faut s'adapter. Mais je pense qu'on peut améliorer encore beaucoup. Il y a une place à amélioration, mais il faut admettre qu'il y en a eu des avancées. Il y a eu des avancées. Tu sais, là, les sections locales sont plus ouvertes qu'elles étaient. Oh, là, oui. Là, Oui. La mentalité a vraiment changé beaucoup. Là, du côté des employeurs, personne n'est contre la vertu. Mais c'est dans l'action C'est dans l'action, mais je pense pas qu'il y ait de mauvaise volonté. Tu sais, là, il n'y a pas vraiment de mauvaise volonté, mais quand tu es dans le c'est une culture à changer. C'est ça. Une personne, entre guillemets, one-on-one, tu vas peut-être pas le sentir, mais c'est une culture à changer. Ça, c'est que ça prend plus de temps. Tout à fait. Puis, il faut amener les jeunes femmes à considérer l'industrie de la construction. Tu sais, là, parce que il n'y a pas de femmes, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'industrie. Il y a peut-être moins d'intérêt, mais il y a peut-être aussi une barrière de juste même d'y penser. Voilà, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Tout à fait. Là, dès que les petites filles sont jeunes, tu sais, là... peut-être que, tu sais, avec les plus jeunes parents, ça les change. ça change, mais sont pas encore tu sais, on les a pas encore dans leur choix de carrière. Tu sais, je voyais, moi, j'ai adoré les vidéos que vous avez faites sur les stéréotypes. Oui. J'ai trouvé ça génial, mais vraiment génial. Je les regarde encore pour le plaisir, tu sais, là. Puis, je trouvais que les femmes qui sont dans les vidéos, tu sais, les travailleuses qui sont là, je trouve que c'est des femmes qui sont belles. Tu sais, là, qui sont pas juste physiquement, mais qui sont comme belles dans leur tête, qui sont rayonnantes. Voilà, rayonnantes. Oui, c'est le bon terme. Ils sont le fun, sont très attractives, et ils font en sorte, à mon avis, qu'une jeune fille, qu'une adolescente qui voit ça, qui voit une fille comme Alison, tu sais, qui a une belle crinière là, colorée, là, tu sais, se dit, ben, je peux travailler sur un chantier, je peux travailler comme tuyauteuse, comme millwright, je peux travailler comme iron worker. Même si je suis petite comme Mélissa, qui est tout petite, exactement. Tu peux le faire pareil. Je peux le faire pareil, c'est à ma portée. Je peux être moi. Puis, je pense que ça envoie des messages positifs. Mais il faut en envoyer beaucoup pour venir à bout. Moi, je rêve du jour où est-ce que des jeunes adolescentes pourraient rencontrer ces femmes-là. Tu sais, là, pour partager leur expérience. Parce que c'est fantastique ce qu'elles font. Ça, c'est des pionnières, ces femmes-là. Oui. C'est des vraies pionnières. Parce qu'elles exercent des métiers qui n'ont jamais été exercés par des femmes au Québec, ou très, très peu. C'est très récent. Tu sais, là, des femmes médecins, on a ça depuis longtemps au Québec. Des femmes avocates, on a ça. Tu sais, dans les professions libérales, on a ça depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Mais des femmes dans l'industrie de la construction, c'est vraiment très, récent. Très récent. Tu sais, là, puis moi, quand je vois ces femmes-là, ça m'impressionne. C'est c'est comme une belle conclusion, je trouve. Je sais pas, pour vous autres, as-tu quelque chose à rajouter, moi, je suis tout à fait d'accord. On a beaucoup avancé, mais d'un autre côté, tout reste à faire. C'est Parce que si on dit c'est avancé, qu'on s'assoit sur nos lauriers, on va tout perdre.
Bon, ben en tout cas, je veux vous remercier, Fabienne et Francine. Ça a été vraiment une super belle discussion. Puis on aurait pu vraiment continuer encore. Là. On a plein d'affaires à dire puis plein d'anecdotes. C'est vraiment le fun. Fait que je suis vraiment contente que vous soyez... vous avez pris le temps de venir participer puis discuter. C'était vraiment le fun. C'est vraiment un plaisir. Tout à fait. Un grand plaisir. Merci d'y avoir pensé, d'ailleurs. C'est une idée du comité. On parlait du comité de la condition féminine, le comité des femmes de métier de l'Inter, mais c'est leur idée. Fait que c'est... Ben, en tout cas, tu les remercieras de ma part. Vraiment, j'hésitais un peu à participer à ça, tu sais, là. Parce que j'étais pas certaine, tu sais, d'où est-ce que ça voulait aller. Et puis, en fin de compte, j'ai trouvé ça très, très enrichissant, là, tu sais. Vous avez des beaux défis devant vous autres, tu sais, là, puis... T'es un beau modèle pour nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Puis, je sais que vous êtes en train de mettre en place ce que ça prend pour faire avancer les choses. Puis ça... Moi, en tout cas, là, comme femme de 70 ans, je suis bien contente de voir ça. Tu sais, je me dis... Il y a une partie de ce que j'ai fait qui sert aussi, puis il y a une grande partie de ce que vous faites qui va servir à vos filles. Tu sais, là, puis ça, c'est... En tout cas, je suis un peu émue, là. Non, mais c'est vrai, c'est tellement, tellement vrai ce que tu dis. On s'en rend pas compte quand on est dans le feu de l'action. Mais rendu, c'est vrai que tu dis, ben j'ai pas fait ça pour rien. J'ai laissé ma trace, puis ces quelqu'un femmes-là... Quelqu'un est là pour prendre le relais. Voilà, surtout, exactement. Elle est là encore plus longtemps que moi, puis elle va continuer, puis les autres qu'on est en train maintenant de développer ce sentiment-là vont prendre le relais, les jeunes comme Alison, comme toutes les femmes il y a une comité, dynamique incroyable. Elles sont tellement à fond. C'est beau à voir. Et ça va peut-être donner des idées à quelques gars. Hey, on finit ça là, c'est parfait! Merci! Merci.